Salut Eric, Bonjour, ça va? ça va super bien. Ouais. Ouais, bah écoute, déjà ça fait longtemps. Ça fait quelques temps, ouais, effectivement, le temps passe vite. Le temps passe très vite. Je crois que la dernière fois qu'on s'était vu, c'était une interview par rapport à la situation Corba jusqu'au studio hollywoodien. Exact. Tu as tourné dans un film. Donc ça remonte à un peu plus d'un an alors. Ouais, voilà. Et non, j'ai pu suivre par la suite ce que tu as fait sur les plateaux hollywoodiens. Magnifique, en tant que shérif, c'est ça? Adjoint au shérif, deputy shérif. Magnifique. Et bien écoute, je pense que ça a dû être une belle expérience. Mais du coup, moi, suite à ça, j'ai suivi ce qui se passait sur tes réseaux. Nous. J'ai vu que tu étais pas mal en Afrique ces derniers temps. Ouais. Moi, la question qui me pose, parce que je t'ai pas vu depuis longtemps, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Tu sais, il s'est passé beaucoup de choses après toutes ces affaires. Il y a un moment où tu te cherches un petit peu, tu te demandes là où est ta bonne place, là où tu peux être utile, là où tu peux t'épanouir, et puis là où tu peux relever des challenges. Donc c'est vrai que j'ai eu l'opportunité et la chance de pouvoir tourner ce petit rôle à Hollywood avec Randy Couture. C'était une super expérience. Surtout c'était depuis 3 ans la première fois que je ressortais de France. Donc c'était de la case prison au studio de Hollywood. Donc c'était assez sympa. Et après cette expérience, je me suis rendu compte que les États-Unis, puisque je t'avoue que j'avais peut-être l'envie de m'expatrier aux États-Unis. Et puis je me suis rendu compte qu'aux États-Unis, on était un petit peu dans le même contexte et le même système qu'ici en Europe. La vie a fait pour la promotion de la marque Eric Fache, et je suis reparti en Afrique où je travaille là-bas depuis plus de 25 ans. Je m'y suis senti bien. J'ai retrouvé toutes des valeurs de simplicité, la notion du village, de la famille. Et j'ai retrouvé une certaine humanité qui me semblait avoir un peu perdu ici en Europe. Et comme je suis un instinctif et un intuitif, j'ai décidé à un moment-là de mettre toute mon expérience, mes compétences au service de l'Afrique sur ce continent pour pouvoir continuer à développer ma vie d'entrepreneur. C'est de l'entrepreneuriat depuis toute ma vie, en fait, beaucoup plus que des études. J'ai toujours appris sur le terrain. Je me suis toujours confronté à la réalité du terrain et pas à la théorie qu'on en a dans les écoles. J'ai rien contre les écoles, mais ça ne me correspond pas. Je ne sais pas faire autre chose, donc je continue à entreprendre avec passion, avec énergie, avec amour. Et puis je pense que je ferai jusqu'à mon dernier souffle de l'entrepreneuriat. Tes réseaux, vu que tu as pas mal, organisé des événements sous ton effigie, Eric Fabre, notamment des combats De lutte, ouais. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, alors bien sûr, la marque Eric Fabre, je continue, puisque je suis propriétaire de la marque Eric Fabre. J'ai vendu pratiquement la totalité de mon groupe à un ancien de mes partenaires. Le groupe va super bien, et donc moi aujourd'hui, mon rôle, c'est de continuer à être l'ambassadeur et de faire la promotion de la marque Eric Fabre. Donc c'est ce que je fais. Et quand je suis arrivé en Afrique, il me fallait me faire une place très rapidement. C'est ce que je dis souvent. Je veux dire, quand j'ai démarré mon business, j'avais 28 ans, les 3 chaînes. J'avais beaucoup de temps devant moi et j'avais pas du tout d'argent. Aujourd'hui, j'ai un peu d'argent et j'ai plus beaucoup de temps devant moi. Donc, il faut que je gagne et que j'aille vite. Donc, j'ai décidé de réunir mon budget un petit peu international et le concentrer aujourd'hui sur l'Afrique, et d'aider à des promoteurs, des athlètes et autres à faire évoluer leur discipline pour essayer de la rendre exportable. C'est la lutte sénégalaise, c'est hallucinant. C'est un sport là-bas qui est culturel, où il y a un peu de mystique, mais il y a beaucoup de choses à faire. Et c'est un sport qui unifie un petit peu le peuple sénégalais. Il y a le football, bien sûr, maintenant qui a pris la première place. Il y a le taekwondo qui est la deuxième discipline sportive, et la lutte, bien sûr, qui est la plus populaire. Donc j'ai décidé naturellement de soutenir ce sport où je m'y suis investi corps et âme. Et en très très peu de temps, on est devenu, je pense, un des leaders. On leur a apporté beaucoup d'innovation, beaucoup de le côté show que je sais faire, ou ça c'est clair. Et aujourd'hui, on est rentré dans les cœurs des Sénégalais. Et même dans les autres autorités, puisqu'on m'a demandé dernièrement
organiser, de les aider dans des championnats de taekwondo. Il y aura une 50aine de nations, dont la France, qui participera et qui se fera au mois de juin là. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les projets futurs dans l'Afrique? Les projets futurs, c'est d'aider la diffusion et la distribution, l'importation de la marque Eric Favre, bien sûr. C'est d'ouvrir un centre d'entraînement au Sénégal, à Dakar, comme on a aujourd'hui à Abidjan, puisque le centre Eric Favre Gym à Abidjan marche très très bien. On y prépare aujourd'hui des lutteurs sénégalais qui vont à Abidjan pour se préparer. On a des athlètes français qui sont venus se préparer à Abidjan. Et l'idée aujourd'hui, c'est de monter un grand centre d'entraînement pour éviter que les athlètes africains partent aux États-Unis, en Angleterre, au Canada, en France, etc. Et qu'on puisse au contraire les préparer correctement là-bas et voire même recevoir des athlètes internationaux qui viennent au Sénégal. Je pense qu'on est quand même souvent beaucoup mieux au Sénégal, à Dakar, qu'en région parisienne. Oui, ça. Donc, c'est magnifique, on voit ce côté entrepreneuriat Afrique. Toi qui t'arrêtes jamais, Eric, de toute façon, comme d'habitude. Tu n'es fils de président, mais entrepreneur fort. Ouais, c'est ça. Et du coup, moi, la question que je me pose, c'est qu'aujourd'hui, tu as toujours cette envie d'avancer. Tu es toujours là à créer, à renouveler. Malgré le fait que tu aies pris des coups de massue quand même dans ta vie, parce que tout le monde vit des échecs. Quel a été ton rapport un peu à tout ça? Où est ta source de force par rapport aux difficultés que tu fais dans ta vie? Des échecs, comme tu le dis, on en a tous. Et des difficultés, on en a tous. Des coups de massue, on en prend tous, quel que soit le niveau du coup de massue ou quel que soit notre niveau de vie. Ça fait partie de la vie, ça fait partie de l'expérimentation de la vie. C'est comme ça qu'on doit se construire dans la logique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est responsable, on est conscient de tout ce que l'on fait, à un moment donné, il faut prendre ça avec savoir lâcher prise, accepter ces difficultés. Et je pense qu'il y a toujours un effet positif. En tous les cas, pour moi, ça a été un mal pour un bien, parce qu'effectivement, ça a changé ma trajectoire de vie. Mais ça m'a permis de me remettre aussi face à moi-même, en me disant, à un moment donné, il y a un endroit où on ne veut plus vraiment de toi, dans ce que tu es, de comment tu fonctionnes, etc. Et ça a été pour moi une vraie injustice. Mais c'est que l'injustice venue des hommes. Pour moi, la vraie justice, c'est celle de l'univers. Et cet univers est plutôt juste avec moi. Et donc c'est surtout ça qui m'intéresse, parce que ça me permet de me voir au fond de moi, et je pense être quelqu'un d'honnête, de correct, en adéquation avec moi-même, en harmonie avec moi-même, et c'est le plus important. J'ai toujours été le plus bienveillant possible, j'ai jamais menti, triché, etc. Donc voilà, c'est le plus important, et donc ça me donne, et j'ai la chance d'avoir une énergie hors norme, d'avoir toujours des rêves. Je me lève tous les matins, je vais avoir 60 ans, je suis émerveillé d'être en vie, de regarder ce que j'ai. Et je suis motivé par des jeunes aujourd'hui aussi qui ont envie d'entreprendre. On est dans un monde qui est en pleine mutation. Et je pense que c'est ce que j'expliquais dans une interview il n'y a pas longtemps. Quand j'avais 20 ans, j'écoutais mon grand-père qui en avait 60. Aujourd'hui, j'en ai 60. J'écoute et je m'inspire des jeunes qui sont plus dans le système. Et j'essaye de leur amener les valeurs d'audace, de courage, d'amour, de partage, de dignité, d'honneur. Qui nous manque un petit peu dans ces nouvelles générations, parce qu'on est dans les générations de l'instantané, on veut tout de suite, très vite. On a 20 ans et on veut devenir riche à 35 ans. Voilà, donc il faut avoir du temps pour tout, avoir de la persévérance et puis croire en ses rêves et se donner les moyens de ses ambitions. Et donc c'est ce que j'essaye de véhiculer comme message avec beaucoup d'humilité, quoi. C'est très inspirant. Je pense que j'essaye d'être, je suis sincère dans ce que je dis, parce que je cherche pas à être toujours le meilleur de tout le monde. J'ai pas d'ego surdimensionné, en tous les cas, j'ai pas de fièvre d'auteur. Le but, c'est la mission, c'est l'objectif que l'on a, un objectif de vie. Ça se partage. Et puis à un moment, on se donne tous les droits. Je peux être des fois stupide, idiot, on peut avoir des échecs, on peut être à un moment de génie.
Ça fait partie de la vie, on est dans un espèce de patchwork d'émotions, et puis voilà, nous on est parfait. Et le tout, c'est d'essayer de tirer ça des correctement et puis d'inspirer les plus jeunes et leur expliquer, les gars, à un moment donné, vous avez le droit d'être vous-même, vous avez le droit de penser par vous-même, vous avez le droit d'analyser par vous-même, vous avez le droit de vous planter, vous avez le droit, en fait, tout ce qu'il faut, c'est respecter ces règles fondamentales qui sont les vraies valeurs. Il faut passer par des échecs. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Je ne sais pas s'il y a des règles bien déterminées, mais l'échec fait partie de la réussite. On dit d'ailleurs de l'échec naît la victoire, parce que c'est des expériences. Tu sais, souvent je dis, quand tout va bien, c'est facile d'être bon. Mais c'est dans les difficultés où on voit les vrais entrepreneurs, les vrais hommes. Quand c'est facile, tout le monde peut y accéder. Et ces échecs ou ces difficultés que l'on peut rencontrer dans sa vie viennent exacerber un petit peu nos capacités de responsabilisation, de créativité, des capacités face à ces échecs, et puis de se dépasser pour pouvoir être meilleur et trouver des solutions. Donc effectivement, les échecs font partie du chemin vers le succès. Oui, bien sûr. Écrit. Ouais, je suis en train de finir un livre là, qui justement sur mon expérience de ces dernières années et qui sortira probablement durant l'été. Magnifique. Voilà, sur cette expérience. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce livre? Parce que je nous mets ça à l'oreille là, Eric. C'est plutôt pour moi de refaire la rétrospective un petit peu de cette expérience que j'ai vécue, et puis justement ce cheminement après cette expérience, et la faire partager. C'est un livre, donc c'est l'entrepreneur et les fossoyeurs. C'est un petit peu un cri de colère quelque part par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, par rapport au monde de l'entrepreneuriat, par rapport aux gens qui quelque part réfléchissent par eux-mêmes, ne rentrent pas forcément dans le système qui aujourd'hui est normé et paralyse tout le monde. On est tous dans la peur. Moi, la peur, c'est pas quelque chose qui m'habite. J'ai jamais eu peur de rien. Et je n'ai pas envie de rentrer là-dedans, donc je vais faire partie de mon expérience, comme j'avais fait dans le livre Je suis né sauvage, paysan et entrepreneur, qui d'ailleurs est épuisé, il faut que je le réédite, et ce qui me fait plaisir, c'est qu'ils sont faciles à lire. Je les ai écrits comme je parle, c'est-à-dire que j'ai pris un rédacteur on a échangé, et ces livres sont simples, faciles à lire. Et ce qui me fait vraiment plaisir, c'est qu'aujourd'hui, les gens qui me suivent, c'est pas des mecs de mon âge, c'est des gars qui ont 18, 30 ans, et qui, quelque part, ça leur fait une petite étincelle. Et si cette étincelle leur permet demain de devenir un grand brasier de réussite, c'est parfait. Acteur de bannière. Alors ça, On va dire. c'était Un petit peu ce côté sur les studios hollywoodiens. Entrepreneur, tu continues à développer. C'est quoi la suite, Eric? La suite, c'est de faire mon travail le mieux possible, de continuer à développer. J'ai beaucoup de projets de développement. J'ai un projet qui va prendre naissance très prochainement, qui est un biopic sur ma vie, en fait, sous forme de reportage, etc., qui va être assez sympa. Donc le réalisateur est en train de l'écrire. Voilà, c'est encore une fois, c'est avec beaucoup d'humilité, c'est laisser peut-être une trace à mes enfants, mes petits-enfants, etc. de mon passage sur Terre, plus ça que de vouloir briller dans les réseaux et autres. C'est un héritage un petit peu que je souhaiterais laisser à ma famille et à mes proches. Et puis des projets entrepreneuriaux à ma part. Je n'aime pas parler des choses trop longtemps à l'avance parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent évoluer entre temps. En tous les cas, aujourd'hui, la marque Eric Favre est en pleine expansion. Les équipes font un super boulot ici en France. Mon fils Mathieu s'occupe de tout le réseau commercial France, avec une équipe aujourd'hui qui fonctionne très bien. Et Jonathan s'occupe de toute la partie internationale. Ainsi que mon frère, qui est également dans le groupe. Donc maintenant, je suis le seul à ne plus vraiment être dans le groupe, mais qui continue à véhiculer les valeurs et la communication de la marque Eric Favre telle que je l'entends et telle que je le souhaite. Bon. Sinon, tu as pu affilier ta vie d'entrepreneur aux vie personnelle de famille. Alors, ma vie d'entrepreneur et ma vie privée, ma vie de famille ne font qu'une. Je n'ai jamais
différencier ma vie professionnelle et ma vie privée. C'est la même. Et j'ai toujours privilégié ma vie professionnelle avant ma vie privée. Ma vie privée est entremêlée dans ma vie professionnelle. C'est la chance aujourd'hui que j'ai d'être entrepreneur. Je revendique souvent d'être un homme libre. Depuis que j'ai 12 ans, je dis je fais ce que je veux, quand je veux, avec qui je veux et où je veux. Ça paraît des fois arrogant, mais c'est pas facile à vivre, parce que c'est pas facile à vivre pour les autres non plus, surtout pour tes proches. Mais ma motivation propre, c'est mon aventure, c'est une vie de guerrier en fait. Tu vois, je me suis toujours considéré comme un guerrier de lumière, hein, c'est-à-dire un guerrier pas qui va trancher des gorges pour le plaisir et pour le pouvoir, mais comme un conquérant en fait. C'est ce que j'ai souvent, je suis un conquérant et derrière je mets en place des bâtisseurs pour pouvoir continuer. Chacun à sa place. Chacun sa place. Je dis souvent, moi je sais rien faire, mais je sais faire. Donc ça c'est le plus important. Donc voilà, j'ai qu'une vie. J'en ai pas, elle n'est pas morcelée en plusieurs, j'ai qu'une seule vie. Déjà, merci. Bien sûr. Le tout de ce que tu nous partages est très inspirant parce que tu le sais très bien, on est jeunes. Donc nous aussi, on a cette volonté d'entreprendre de plus en plus. Donc c'est toujours enrichissant de communiquer avec toi. C'est pas la première fois que je peux échanger avec toi pour ma part et c'est vrai que c'est appréciable en ce sens-là de voir tous ces projets qui continuent. Et puis comme tu le dis, c'est cet échange entre toi à ton niveau, à ton âge, avec nous, cet échange parce que du coup, toi, comme tu le dis, nous on est dans cette approche-là de l'entrepreneuriat et toi tu as cette ancienneté qui est aussi très inspirante parce que nous ça nous permet du coup d'apprendre. Je pense que c'est toujours très important d'apprendre des personnes qui ont plus d'expérience et cette longueur de vie en plus en termes d'entrepreneuriat. Donc on te remercie Eric, je pense que ça va être autant inspirant pour nous que pour les gens qui vont écouter. Je suis à votre disposition, il n'y a aucun problème et sachez de toute façon que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on apprend ensemble. Moi je vous fais profiter de mon expérience, vous me faites profiter de votre présent qui me permet de rester incarné dans le monde d'aujourd'hui. On n'est pas là ni pour se donner des leçons, ni pour prendre des coups. On est là pour échanger et essayer de comprendre aujourd'hui dans quel monde on vit et comment on peut évoluer tous ensemble dans ce mode-là. L'âge pour moi est secondaire. Moi, je vous apporte mon expérience, mes valeurs. Vous m'apportez votre vision du monde d'aujourd'hui dans lequel Ce partage intergénérationnel. Voilà, ouais, tout à fait bon. Et vous n'êtes pas prêt de me voir à la retraite. D'ailleurs, j'ai banni ce mot de mon vocabulaire. Je pense qu'on n'est pas prêt en effet, mais c'est ça qui est beau. On va continuer à regarder de toute façon. Et les gens, je pense, continuent à regarder, à apprendre pour bien avoir ces nouvelles choses. Parce que c'est vrai que dès qu'il y a ce partage-là, on va avoir un coup à Dubaï, un coup en Afrique, un coup aux États-Unis ou ailleurs. Tu ne t'arrêtes jamais, décidément. Jamais. Mais c'est ça que c'est magnifique et très enrichissant pour nous en tout cas. Voilà. Ok. Très inspirant. Voilà. Mais on te remercie Eric et que de toute façon à une prochaine pour la quantité des choses. C'est moi qui vous remercie. Merci d'avoir pris votre temps, d'être venu me voir ici. C'est avec plaisir que je partage tout ça avec vous tous et avec tous les gens qui vous suivent. À bientôt. À bientôt. Au revoir.